Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Bienvenue à cette soirée de partage de la parole de Dieu et qu'on puisse entendre et retenir ce qui va être dit. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, on dirait quelque chose devant l'écran. Il est parti. Amen. Alléluia. Seigneur, je te prie pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu qui restaure. Tu es un Dieu qui bénit. Oui, tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui corrige, qui reprend également, Seigneur. Tu es un Dieu qui nous fait du bien. Lorsque on crie vers toi, tu es toujours présent. Tu es là au milieu de nous. Tu es en nous. Et nous sommes tellement reconnaissants de t'appartenir, de te suivre et de garder ce que tu as enseigné pour chacune de nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bienvenue à tous, tous ceux qui seront là, et tous ceux qui seront en différé, ceux qui écouteront ce qui va être partagé ce soir. Je n'apporterai pas ce que j'ai apporté dans la première partie. Peut-être je vais toucher quelques points que j'ai touchés dans la première partie, mais en gros, on continue ce message. Beaucoup de paroles qui sont dites, beaucoup de doctrines est enseignée dans les temps que nous vivons, qui n'est absolument pas la doctrine de Christ, et nous le voyons. Ce n'est que séduction, convoitise, mensonge, abus spirituel, contrôle, ruse, éloignement de l'Évangile, et non, un non-pardon qui n'est pas là au milieu de l'Église. On va en parler ce soir. L'incrédulité est présente en ce temps crucial qui est caché dans plusieurs cœurs, qui est là au milieu de bien des assemblées. La transparence n'est pas là de la part des responsables. Soyez transparents, soyez humbles. Soyez motivés à être transparents devant les auditeurs, devant les frères et sœurs. Je les invite à se pencher sur eux-mêmes pour voir leur état spirituel. Prions. Prions pour eux, frères et sœurs. Prions pour les responsables. Prions pour ceux que Dieu a établis au milieu de l'Église, pour l'avancement, la construction de l'Église sur un bon fondement, et le fondement, c'est Jésus-Christ. Plusieurs, comme je le disais, ont mis plusieurs fondements, et ils se sont appropriés des fondements, et ont lancé ça au milieu de l'Église. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit, et plusieurs ont été au-delà de ce qui est écrit. Par orgueil, par rivalité, et toutes ces choses viennent du diable, ne viennent pas de la lumière, cela vient de les ténèbres. Alors, on va commencer avec l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, Jésus parlera de l'offense et du pardon. Au chapitre 18, verset 18-19. Il parle de lier, de délier. Ce passage est tellement tordu depuis très longtemps au milieu de l'Église. Jésus dira, si ton frère a péché, va, reprends-le. Là, il dit au verset 18, tout ce que tu lieras sur la terre sera tenu lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera tenu délié dans les cieux. Nous parlons de quoi, là, frère? Nous parlons de délier et de lier des démons, des esprits. C'est quoi? De quoi on parle, là? Et cela a été proclamé pendant des années, et c'est encore là aujourd'hui. C'est une fausse doctrine. Et si c'est la doctrine de Christ, disons tous ensemble, on lit Satan, on te lit dans le nom puissant de Jésus, puis il arrête là. Et c'est fini là. On lit tous les démons sur la terre, puis ils n'ont plus accès à rien, eux là. C'est pas ça que ça dit, ce passage. Et plusieurs se sont appropriés ce passage pour déclarer ces choses, pour tromper le peuple de Dieu, pour tromper les serviteurs et les servantes de Dieu. Alors,
Alléluia. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Cela va toucher le pardon. Si tu ne pardonnes pas sur la terre, et cela va toucher l'offense aussi. Si tu ne pardonnes pas sur la terre, cela sera retenu dans les cieux. Mais si tu pardonnes sur la terre, cela sera pardonné dans les cieux. Ici, dans ce passage, nous ne parlons pas de démons, de lier des démons, ou de lier des esprits, ou de lier quoi que ce soit. Non, on parle de pardon. On va aller dans Jean 20, 23. Dans Jean 20, 23, ça nous dit quoi? Ça nous dit ceci. Après la résurrection de Jésus, il se présente au milieu d'eux. Jésus avait été crucifié. Et il se présente au milieu d'eux dans une chambre. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Et le verset 23, il dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. À ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Déliés, puis liés. Qui veut dire, comme Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 18-19, ce que tu liras sera tenu lié, et ce que tu délieras sera tenu délié dans les cieux. Ce passage veut dire pardonner. Pardonner. Ou pas pardonner. Ce passage a été utilisé pour chasser les démons. Quelle erreur de l'Église, quelle erreur des responsables qui ont laissé aller ces choses. C'est tellement triste de voir ça et combien d'autres choses sont laissées aller. Et je disais dans la première partie, je vais le répéter, c'est pas parce que beaucoup veulent aller à l'école biblique pour devenir pasteur. Mais est-ce que Dieu t'a appelé pasteur? Est-ce que Dieu t'a appelé dans le ministère? Ah, parce que tu vas à l'école biblique que tu as été appelé dans le ministère? Absolument pas. Non, non. Il faut avoir la certitude que c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui t'appelle à prêcher l'Évangile, à apporter des messages inspirés par le Saint-Esprit. Pas toutes sortes de messages erronés, puis des hérésies ici et là. Il y en a en masse de ça. Et de faux prophètes. Jésus n'a parlé de faux prophètes. Beaucoup de faux prophètes vont séduire beaucoup de gens. Des faux apôtres vont séduire des gens. Des docteurs vont séduire des gens. Des évangélistes vont séduire les gens. Des enseignants vont séduire les gens par ruse, par motif. Par quel motif? Le motif de leur cœur qui n'est pas bon. Un cœur qui n'est pas bon. Alléluia. Alors, faisons attention et prions pour eux. Venez avec moi on va aller dans le livre de Jérémie. Un passage que j'ai lu et j'ai trouvé ça tellement pertinent pour les temps que nous vivons et pertinent pour ceux qui enseignent la parole de Dieu, ceux qui montent sur les tribunes et enseignent le peuple de Dieu. Et ils prient que, bon, ben Seigneur, on veut que le Saint-Esprit agisse dans nos vies, dans notre communauté, au milieu de l'Église. Nous voulons, Seigneur, que ton Esprit agisse, vienne nous parler, nous conduire dans tes voies, dans ce que toi tu veux. Alors, écoutez bien, Jérémie s'oppose aux Juifs qui veulent se retirer en Égypte. Chapitre 42, 1 à 6. On va la lire ensemble. Tous les chefs des troupes, Jochanan, fils de Karéach, Jésania, fils d'Osée, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent et dirent à Jérémie, le prophète. Ils consultaient le prophète Jérémie pour savoir, pour avoir la direction, pour recevoir une parole. Que nos supplications soient favorables, reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent. Car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient. Il y a une guerre et là, il y en a qui ont été détruits. Il y a un petit nombre de Juifs qui restent et ils se demandent dans quelle direction aller. Et
que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Jérémie le prophète leur dit, j'entends, voici, je vais prier l'Éternel, votre Dieu, selon votre demande, et je vous ferai connaître, sans rien vous cacher, tout ce que l'Éternel vous répondra. Et ils dirent, ils étaient tous heureux, tous contents de cela. Et ils dirent à Jérémie, que l'Éternel soit contre nous, écoutez bien, que l'Éternel soit contre nous, un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire. Là, ils vont dire, que ce soit du bien ou du mal, que ce soit du bien ou du mal. Écoutez bien, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Après avoir reçu la parole du prophète Jérémie, ils ont dit que la parole soit bonne ou mauvaise, on va obéir à l'Éternel. Mais ils n'ont pas obéi à l'Éternel. Ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Ils n'ont pas obéi à la parole que le prophète a donnée. Ça ne faisait pas leur affaire. Non, ils ont choisi eux-mêmes de marcher dans leur propre voie. Et ça a été la catastrophe. Et combien de fois qu'on peut voir cela dans cette génération, que l'Église ou un homme de Dieu ou une femme de Dieu prennent une direction et ce n'est pas la direction de Dieu. Pourtant, ils ont reçu le message, mais ça ne fait pas leur affaire. Ça ne fait pas leur affaire. Ils disent, un exemple d'obéissance, que ce soit bon ou pas favorable pour les responsables ou non, ils disent, ils ne font pas, ils font le contraire de ce que Dieu leur demande, parce que ça ne fait pas leur affaire. Ils veulent marcher dans leur propre voie, dans leur propre construction. Ils ne sont pas en harmonie, ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ils vont prendre quelques brides. Non, c'est sérieux ce que je vous dis ce soir. Plusieurs vont prendre quelques brides de la parole de Dieu pour se satisfaire eux-mêmes, pour séduire bien des gens. Et c'est une réalité, c'est là. Pas tous les responsables, mais dans la grande majorité, il y en a. Faut prier, frères et sœurs. Il faut faire attention. Ils disent et font le contraire à la voix de Dieu. Ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Ils font le contraire. Pourtant, ils disent, ils proclament des choses. Seigneur, viens à notre aide. Viens à notre secours. Donne-nous la direction. Par quel chemin qu'on doit prendre, à droite ou à gauche, ou en avant. Et l'Éternel répond. Et ils n'en veulent pas. C'est étonnant. On va aller dans Ésaïe maintenant. Dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 43, 18, 19. Une autre parole qui a été donnée à plusieurs, personnellement. Ces paroles, je les ai entendues. Et Ésaïe 43, 18, 19, ça dit ceci. Ésaïe prophétise en disant, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtriez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ces paroles, ils ont pris cette parole prophétique pour les donner à des personnes. Et cela, ça n'a pas rapport du tout à une parole prophétique donnée à une personne. C'est une parole prophétique pour les temps futurs. Pour les temps futurs de la fin. Et on va le voir là. Il parle de quoi, le prophète, là? Il parle d'un autre événement futur qui vient, qui est préparé par le Seigneur. Nous parlons ici de la nouvelle Jérusalem, nouvelle terre, nouveaux cieux. Apocalypse 21, 5. Allons voir dans Apocalypse 21, 5. Qu'est-ce que ça nous dit? 21, 5, Apocalypse 21, 5. Ça nous dit ceci. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles.
Et il dit, écrit car ces paroles sont certaines et véritables. Il fait toutes choses nouvelles. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Alléluia. On poursuit Isaïe 65, 17. C'est un peu plus précis. 65, 17. On va aller voir Isaïe. « 65, verset 17. Il dit, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. » C'est ce que les disant prophètes ou pasteurs ou les révérends qu'on appelle ont prophétisé sur des gens leur disant « Je fais toutes choses nouvelles dans ta vie. Et il va arriver ceci, il va arriver cela. » Et c'est une parole pour le futur, pour nous montrer que Dieu est en train de bâtir, est en train de créer d'autres choses. La nouvelle Jérusalem. Ce passage est encore mal compris et plusieurs s'en est servi pour plaire aux hommes et à l'Église, en trompant les personnes. Prions, frères et sœurs. Prions. Prions. Alléluia. Prions pour l'Église. Prions pour les responsables. On va dans Jean 16. Vous savez de quoi qu'on parle dans Jean 16? On parle du Consolateur. Nous parlons du Consolateur dans ce passage, le Consolateur qui convaincra le monde concernant le péché, le jugement et la justice. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi, ne croit pas en Jésus. Est-ce que le Consolateur est venu pour condamner? Bien sûr que non, il est venu pour convaincre, nous convaincre qu'on était des pécheurs, qu'on était des pas bons et qu'on marchait dans les ténèbres. Et Jésus nous a pris, il nous a saisis et nous a emmenés dans sa lumière. Alors, le péché n'est plus prêché dans plusieurs assemblées ici au Québec et ailleurs. C'est rendu un sujet tabou. On n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop. Le langage consolateur est mal compris. Je peux en témoigner. Le langage du consolateur est mal compris. Bien souvent, les frères et les sœurs, lorsque le consolateur parle, ils disent tout de suite « Ah, c'est une parole de condamnation. » Non, Dieu ne condamne pas. Dieu, il t'appelle à changer. Il t'appelle à te convertir. Il t'appelle à le servir. Il t'appelle à t'approcher de lui. Quand tu t'éloignes, qui c'est mieux que Dieu que tu t'éloignes de lui et tu t'éloignes de son cœur? Lui. Et lui le sait. Lui le sait, c'est pour ça qu'il te rappelle à l'ordre. On a enlevé cette page, frère et sœur. Si la vérité nous offense, mais qu'elle nous offense la vérité. Si on aime mieux le péché, mais marchons dans le péché. Marchez-y dans le péché, si c'est bon. Alors, prenons garde et veillons. Veillons. Et c'est pour cela que j'apporte ce message ce soir, pour tout simplement nous mettre en éveil à ce qui se passe au milieu de bien des assemblées. La plénitude du Saint-Esprit. Est-ce qu'on a reçu la plénitude du Saint-Esprit? Ou on l'a reçu temporaire? Temporaire. On a reçu l'esprit temporaire. L'esprit s'en va, l'esprit revient, l'esprit s'en va, l'esprit revient. On l'a reçu temporaire. La plénitude du Saint-Esprit est un état spirituellement complet qui est donné pour que nous soyons des serviteurs de Jésus-Christ. Si nous n'avons pas l'Esprit de Christ en nous, si nous n'avons pas cet esprit, nous ne pouvons pas servir
le royaume. Nous ne pouvons pas servir Jésus-Christ. Nous nous servons nous-mêmes. Nous marchons dans la chair. Nous sommes charnels. Nous sommes faits de chair. C'est pas ça que je dis. C'est nous marchons non spirituellement, non selon l'esprit, mais nous marchons charnellement. Des pensées charnelles et non des pensées spirituelles. Et non un langage spirituel. Et non une direction spirituelle. Non une affirmation spirituelle et directe qui vient de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient en accord avec la parole de Dieu. Il ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas dans ce qu'il a écrit et dans ce qu'il déclare, ce qu'il dit à l'Église. Alléluia. Acte 1:8. Nous avons l'assurance que quand nous avons le Saint-Esprit, nous mettons en œuvre le don que nous recevons. Il faut le mettre en œuvre. Si nous avons le Saint-Esprit, Paul dit, je ne sais pas si on va le voir tantôt, Paul dit, mais ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ, mais il ne lui appartient pas. Si nous n'avons pas l'Esprit de Christ, nous n'appartenons pas à Christ. Notre langage doit être comme Christ, notre marche doit être comme Christ, plus du moins de gloire en gloire, de progrès en progrès. Je l'ai déjà dit, ça ne peut pas arriver comme une lumière, paf, on change complètement. Non. C'est de gloire en gloire, de progrès en progrès. En lisant la parole de Dieu, en étudiant la parole de Dieu. En priant, la prière est efficace. Grande efficacité dans la prière. Il faut s'adonner à la prière plus que jamais, frères et sœurs. Alléluia. La plénitude du Saint-Esprit est instantanée et passe toujours par la parole de Dieu. L'un va pas sans l'autre. Le Saint-Esprit est instantané et passe toujours par la parole de Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. C'est comme la prophétie et la parole prophétique. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut qu'il soit en accord avec la parole de Dieu. Et on voit bien des choses contraires à cela aujourd'hui. Beaucoup de paroles sont dites. Beaucoup de mensonges est dit. Pour tromper les sacrificateurs de Dieu. Pour tromper. Et l'esprit de Jézabel est présente. Elle trompe énormément au milieu de l'Église. Le Saint-Esprit nous remplit et demeure avec nous en nous utilisant. Où est rendue cette pratique, frères et sœurs? Où est rendue cette pratique? Est-ce qu'on a l'assurance de ce salut? Est-ce qu'on a l'assurance que le Saint-Esprit nous guide, nous parle, nous dirige, nous affirme, nous affermit? Est-ce que nous avons cette assurance? La parole de Dieu, le Saint-Esprit, n'utilise pas seulement les responsables, il utilise tous ceux qui ont reçu l'Esprit dans les dons et ministères, l'appel au salut de Dieu. Paul dira ceci dans Romains 8:9. Écoutez bien, frères et sœurs. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si l'Esprit de Dieu habite en nous, il va nous corriger, il va nous reprendre quelquefois parce qu'il voit qu'on dérape quelquefois, on veut s'en aller du côté de la chair. Le vieil homme veut revenir, mais l'Esprit dit « Hey, reviens! » C'est de gloire en gloire, de progrès en progrès. Alléluia! C'est comme ça que le Saint-Esprit agit en chacun d'entre nous. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est Paul de Tarse qui le dit. C'est pas moi qui le dis. C'est Paul de Tarse qui le dit dans ses lettres, frères et sœurs. Et ceux qui veulent contester, mais qui contestent contre l'apôtre Paul et contre Jésus lui-même, parce que Paul était l'imitateur de Jésus-Christ, en esprit et en vérité. Alléluia. Il n'était pas là pour plaire aux hommes, il était là pour plaire à Christ et pour servir Christ. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Le verset 8. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Non, aucunement. Ne peuvent pas plaire à Dieu. Je vais essayer de faire... il y en a beaucoup. Romains 8:1, ça nous dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui marchent par l'Esprit. C'est ça qu'elle dit, cette parole. Encore une fois, cette parole est tordue. Et tout le monde l'approprie en disant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Es-tu en Jésus-Christ?
As-tu l'esprit de Christ? Marches-tu selon l'esprit de Christ? As-tu la pensée de Christ? C'est à vérifier, frères et sœurs. L'esprit, cela n'est pas compris. C'est encore pas compris. Il y a un autre Jésus qui est annoncé. Un autre esprit qui est là, qui est annoncé, proclamé. On fait ce qu'on veut dans les assemblées aujourd'hui. Plusieurs ont enlevé cette page. Plusieurs ont tassé ces écritures pour marcher selon leur propre volonté, non la volonté de Dieu, et non conduit par le Saint-Esprit. Ben non! C'est des choses qui est là présentement. Et le Saint-Esprit veut corriger ces choses. Et on doit se laisser corriger, frères et sœurs. 2 Corinthiens 6, 14, 16. En parlant des ténèbres et de la lumière. Un autre passage que plusieurs s'en foutent. On s'en fout. On s'en fout, c'est la parole de Dieu qui le dit, mais on va faire ce qu'on veut faire. On va faire ce qu'on veut faire, tout est beau, tout est correct. J'ai la respiration encore, je marche encore, je vois, je mange et je bois, et tout va bien. On est confortable, tout est là. Alléluia. Dieu nous bénit, Dieu nous bénit, Dieu nous bénit. Dieu est amour et Dieu est amour. Mais il y a quelque chose que le chrétien ne comprend pas encore. Mais ne comprend pas encore. Lumière et ténèbres. Il y a 5 questions qui est posées. 14. 2 Corinthiens 6, 14, 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'équité? Quel rapport? Paul est en train de dire ça aux auditeurs. Une question qui est posée. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est la deuxième question. Il y a un manque de consécration, là. On enlève la page. Il y a un manque de consécration, de compréhension au milieu du corps de Christ, au milieu des responsables également. Il y a un manque de compréhension. 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Troisième question de l'apôtre Paul. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quatrième question. Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Cinquième question. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pas pour aujourd'hui. C'est pas pour aujourd'hui. Dieu a changé. Il n'est plus pareil. Apocalypse 18, 4, ça nous dit quoi? On va aller voir dans Apocalypse 18, 4, frères et sœurs. La parole est vraie, la parole est puissante. On ne peut pas enlever des choses de la parole de Dieu pour nous satisfaire, nous, là. Ça ne marche pas, ça. Mais là, sinon, on fait ce qu'on veut, là. 18, 4, ça nous dit quoi? Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ce péché et que vous n'ayez point de part à ce fléau. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Alléluia. Et dans Apocalypse 17, c'est parallèle à ça. Dieu va sur le front est écrit un nom, un mystère. Sur le front des personnes, de ceux qui servent à Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre, du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'une grande étonnement. L'Église apostate, ça. L'Église, c'est l'Église apostate. Une Église apostate, une Église rétrograde. Et j'ai entendu des cieux une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés. » Et que vous n'ayez point part à ces fléaux, des églises rétrogrades, apostates, qu'ils ont abandonnées, manque de foi. Cette femme assise sur une bête écarlate qui est pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. L'église, c'est l'église apostate. Nous savons qu'il y a 2 femmes dans le livre de l'Apocalypse. Il y a l'église apostate. Il y a l'église du Seigneur Jésus-Christ et l'église apostate, une église sans foi, une église sans espérance et qui marche dans les ténèbres. Et plusieurs n'en font pas de cas,
Plusieurs n'en font pas de cas de cela. Ils font pas. Ils ont enlevé la page. Plusieurs s'éloignent du pur évangile. Galates 1,10. À qui le chrétien veut plaire? Aux hommes ou aux femmes? À qui nous voulons plaire, frère et sœurs? J'ai bien peur de dire que plusieurs se sont attachés aux hommes et aux femmes en les idolâtrant et ne servent plus Christ, car l'amour de la parole s'est éteint dans plusieurs cœurs, plusieurs chrétiens et responsables. J'invite les responsables à vérifier leur cœur face à la parole de Dieu. Et maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire, c'est Paul qui parle, ou celle de Dieu, une question? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Une autre question. Si je plairais aux hommes, encore, je ne serais pas serviteur de Christ. Et plusieurs participent aux choses des ténèbres. Plusieurs s'accordent avec les choses de ce monde. L'idéologie de ce monde est entrée au milieu de bien des assemblées pour séduire les enfants de Dieu. Et l'ennemi le sait. Et plusieurs sont vulnérables face à l'ennemi parce qu'ils ne lisent plus, il n'y a plus de prière, plus de consécration, plus d'intimité avec Christ dans la prière. Continuons. Colossiens 3, 10, 11. Voyez-vous, plusieurs vont s'approprier ces deux versets pour les joindre à un ministère quelconque. Bien, ce message qui est apporté par plusieurs hommes et femmes est complètement tordu, frères et sœurs, depuis de nombreuses années. Un avertissement est donné là pour les responsables, pour nous qui marchons avec l'Église, qui marchons avec l'Esprit de Dieu, qui marchons en essayant de nous adapter à ce que nous attendons. Mais il faut entendre la vérité, il faut entendre ce que la parole de Dieu nous dit, si nous voulons nous adapter à cela. Amen. Alors, ce message qui est apporté par plusieurs est complètement faux. Un avertissement est déjà là. Lisons ensemble le verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Verset 10. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il dit dans sa lettre aux Colossiens, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Pourquoi il n'y a plus cela? Pourquoi Paul cite tant de personnes, des circoncis, des incirconcis, des grecs, etc., des juifs? Pourquoi il cite ça? Parce que tous ont reçu l'Esprit de Christ. Tous ont reçu le salut de Christ. On ne parle pas d'un ministère quelconque dans ce passage. On ne parle pas d'un ministère. Cela touche tout simplement l'appel au salut et non un ministère en particulier, frères et sœurs. Non. Il s'applique à une vie transformée. Ce passage s'applique à une vie transformée en Jésus-Christ. Totalement transformée en Jésus-Christ. On poursuit. Thessaloniciens 4.2. Cela n'est pas prêché. Et nous en faisons aucun cas pour exhorter l'Église. Et on enlève la page. Exhortation à la sainteté, à la charité, au travail, marcher de gloire en gloire, de progrès en progrès. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que vous absteniez de l'impudicité, se mettre à part pour le Seigneur. Et cela est enlevé également. Cela n'est pas prêché. Sur l'événement du Seigneur. Plus on va avancer dans le temps, frères et sœurs, plusieurs vont abandonner. Je veux pas être négatif, mais la parole de Dieu le dit. Plusieurs vont succomber, plusieurs vont se trahir, plusieurs vont mettre le frère en prison, etc. Sur l'événement du Seigneur, de son retour, plusieurs n'y croient plus. Ils ne se préparent plus. On n'a pas besoin de se préparer. Ben non, prépare pas ta coupe, que ta coupe soit vide. Prépare ta coupe. Prépare ta lampe. Souviens-toi des 10 vierges. 5 étaient sages
Et 5 étaient folles. Les folles ne se sont pas préparées parce qu'ils étaient vides, il n'y avait pas d'huile. Le lampe était éteint, il n'y avait pas de lumière en eux. C'était ténèbres. Pourtant, ils avaient été appelés aussi. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Le chemin est étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Et peu trouvent ce chemin. La parole nous le confirme, frères et sœurs. Ils ont enlevé la page. Nous avons oublié ce passage. Et on enlève la page. 2 Thessaloniciens 2, nous parlons de l'apostasie, l'abandon de la foi. Et cela est-il dit au milieu de l'Église, au milieu de nos frères et sœurs, de dire, faites attention frères et sœurs, soyez sages, veillez, priez constamment. Invoquez le Dieu de toute éternité pendant qu'il se laisse trouver présentement. Les temps sont bouleversés, les temps sont mauvais, les temps deviendront de plus en plus difficiles. L'abandon de la foi, l'amour se refroidit. Où est l'avertissement au milieu de l'Église? Il y a un relâchement de croyances dans les temps de la fin. Plusieurs vont passer à autre chose, comme le divertissement, comme du temps de Noé. Qu'est-ce qui est arrivé du temps de Noé? Plusieurs n'ont pas écouté la voix de Noé, que Dieu parlait à Noé. Et laissez-moi vous dire que Dieu parle encore aujourd'hui. Il parle à des vrais serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Il parle encore. Il avertit l'Église de se détourner des voies dans lesquelles elle se trouve présentement. En grande majorité, il appelle l'Église à se repentir, à changer de voie. À changer. Par plusieurs ont pris des voies différentes que celles du Seigneur. Cela a été annoncé par Jésus lui-même, Matthieu 24, 38. Ben, la page, on l'enlève. On continue. Timothée 2, 12, 4. 2, 12, 14. Je reviens sur cela parce que c'est très important. Il y a de l'orgueil. Et l'humilité n'est pas là. Il y a de la rébellion dans les corps de plusieurs femmes et d'hommes. Les devoirs des femmes. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, comme nous le voyons dans le livre de la Genèse 3,16. Dieu va résister aux orgueilleux. Et cela est dit pour la femme également. Et dit pour l'homme également. Et également, la rébellion est là. La résistance est là. Il résiste au Saint-Esprit. Il résiste à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. Je ne permets pas dans sa lettre au Timothée, Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et on pouvait aller voir dans 1 Corinthiens 14, 34, qu'est-ce qu'il dit. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Il dit par la suite, écoutez bien, car Adam a été formé le premier, ensuite Ève. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit, s'est rendue coupable de transgression. Ils sont coupables tous les deux. Mais qui a séduit Adam? C'est Ève. Et j'entends dire aujourd'hui, mais c'est le contraire. Le contraire. C'est Adam qui a séduit Ève. Confusion avec ce passage de plusieurs. 1 Timothée 3, 1 à 13. Les devoirs des évêques et des diacres. Aujourd'hui, on les appelle les révérends. Les révérends. Cela n'est pas dans la parole de Dieu. Un non-respect de la parole de Dieu. La crainte a disparu dans plusieurs cas, dans plusieurs assemblées. Oui, la crainte de Dieu a disparu en grande partie à cause qu'ils n'appliquent pas la parole de Dieu. Dites-moi le contraire. Dites-moi le contraire, les chrétiens. Les responsables, venez me dire le contraire. J'entends, j'ai des oreilles pour entendre. Si vous dites que vous avez l'Esprit de Dieu, je dis aussi que j'ai l'Esprit de Dieu. Paul le dit aux auditeurs. Paul le dit. Parce qu'il ne croyait pas que Paul marchait selon l'Esprit. Il pensait que Paul marchait selon ses œuvres et selon la chair. Mais Paul était tellement humble, ça ne paraissait pas. Il était humble. Il aimait tellement Jésus qu'il s'abandonnait à lui-même. Et il se laissait dépouiller, même s'il avait raison.
Il se laissait dépouiller. Il n'en faisait aucun cas. On poursuit. 1 Timothée 2,12. Oh, on vient d'en parler. Mais que dit Paul dans sa lettre au Timothée 2, 4, 1 à 4? Beaucoup ont enlevé le conseil de Dieu pour passer à un autre évangile. Ils ont tassé cet avertissement de Paul dans sa lettre. Vous savez, il dit à Timothée, je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. À qui il parle, Timothée? Il ne parle pas à ceux de l'extérieur, il parle à l'Église. Il parle à ses frères et ses sœurs. Il parle aux gens qui l'écoutent. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et c'est ça qui se passe en ce moment. Plusieurs vont s'approprier certains prédicateurs pour entendre ce qu'ils veulent entendre. Parce que la doctrine de Christ, elle ne passe plus. Si elle ne passe plus parce qu'il n'y a pas de vraie conversion et ils ne sont pas nés de nouveau, ça ne passe plus. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables, des histoires, tout conçues d'avance par les hommes, et non guidés par le Saint-Esprit. Le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 5. Jésus est un sacrificateur, un souverain sacrificateur supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Écoutez bien, ça avec, c'est pas respecté. Son sacerdoce semblable à celui de Melchizedek subsiste éternellement et implique l'abolition du sacerdoce lévitique et ses ordonnances. Implique l'abolition. Vous savez ce que ça veut dire? L'abolition du sacerdoce lévitique et ses ordonnances. Plusieurs appliquent les lois de l'ancienne alliance qui étaient pour les Lévites. Beaucoup se disent lévitiques encore aujourd'hui, des chants lévitiques. Quelle erreur! On enlève cette page. Ils ne suivent pas les commandements de Dieu. Ils ne respectent pas la grâce de Dieu. Une grâce imméritée. Nous sommes sur la dispensation de la grâce, une alliance nouvelle en Jésus-Christ, une dispensation qui est sous la grâce de Dieu. Dieu a déclaré la première ancienne. Dieu a déclaré la première ancienne. Qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Beaucoup marchent encore sur cette alliance ancienne, et mélangent les deux alliances. Une grosse confusion, volontaire ou pas, au milieu du peuple de Dieu. Dieu le sait, frères et sœurs. Dieu le sait. Dieu le sait. Je n'irai pas plus loin. Hébreux 12, 10, 11. Dieu nous châtie pour notre bien. On n'y croit plus. Juste le mot châtier, ça fait trembler des gens. Ah, Dieu ne peut pas nous châtier, voyons. Dieu est bon, Dieu est amour. Il ne peut pas nous châtier. Nous allons dire que Dieu est bon. Il est amour. Nous disons que Dieu ne peut pas nous reprendre, nous corriger, nous châtier pour un peu de temps. Bien non, ce n'est pas un Dieu de cette façon que nous servons. Il est amour, notre Dieu. Il ne peut pas nous corriger, il ne peut pas dire de telles paroles. Paul dit à un moment donné, je crois que plusieurs ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas le langage de Dieu. En les entendre parler plusieurs, on dirait qu'on est déjà au paradis, que tout est correct. Il n'y a plus de péché, plus rien, on est correct. Et pourquoi l'enlèvement d'abord? Pourquoi la guerre de Gog et Magog? Pourquoi ces guerres? Pourquoi le manque d'amour? Pourquoi la rivalité? Pourquoi le mensonge? Pourquoi l'infidélité? Pourquoi l'adultère? Pourquoi les compromis? Et pourquoi toutes ces choses? On a quelque chose à apprendre, frères et sœurs, tirant de la parole de Dieu. Le mariage, le livre des Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré au sein de l'Église,
Cela n'est plus de notre temps. C'est du passé, frères et sœurs. L'immoralité a pris la place. Beaucoup de divorces, beaucoup de manque de compréhension face à la parole de Dieu. Ils ont changé les ordonnances de Dieu pour mettre leurs ordonnances. L'homme est tellement orgueilleux, bien Satan est orgueilleux, hein? Il est venu pour détruire. Il est venu pour détruire, tromper, et on le voit. C'est un grand séducteur. Et il séduit bien des gens par ses paroles. Le favoritisme au sein de l'Église, Jacques 2, 8, 9. Si dans une assemblée vous faites exception de personnes, vous commettez un péché, et ça, il y en a. Cela est pratiqué au milieu de bien des assemblées. Du favoritisme. C'est mon chum, c'est mon ami. Même s'il pêche, je dis-le pas, on m'arrange avec. Il y a des choses qui se font. Non, non, gardez ça en secret, gardez ça secret. N'exposez pas ça. Jacques 4. Résistez à l'entraînement des passions. 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Et plusieurs sont amis avec le monde. Ils s'associent avec le monde. Ils marchent avec le monde. Ils se divertissent avec le monde. Ils appellent même le monde dans les assemblées pour se divertir, pour préparer, pour faire des festivités, des célébrations, des artistes. Oui, ils font ça. Est-ce que nous croyons que l'Écriture parle en vain, frères et sœurs? Si l'Écriture parle en vain, on est mal positionnés, nous les chrétiens. L'amour de la passion de ce monde est bien installé dans bien des assemblées. Un gros compromis au sein de beaucoup d'assemblées. Non, restez dans le positif. Mais Paul, il corrige tout le long de ses lettres. Pour le bien des frères et des sœurs, pour l'Église. Si Dieu ne nous corrige pas, c'est parce qu'il ne nous aime pas, frères et sœurs. C'est le contraire du bon sens. Ne croyez-vous pas? Bien sûr que oui. J'achève. 1 Pierre 5, 2, ça nous dit, modèle du troupeau, le dirigeant doit être pacifique, servir avec dévouement, non pour un gain sordide, et beaucoup ont servi pour un gain sordide, ça appartient à Dieu, n'est pas respecté par plusieurs faux prophètes, apôtres, pasteurs, etc., contrôle, abus spirituel et manipulation qui est là aujourd'hui pour le propre intérêt et non pour l'intérêt du peuple de Dieu. Et j'ai terminé. Et ça continue dans cette direction. Il y aura beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais arrêter là. Je ne peux pas tout élaborer. Si j'élaborais tout, ben, j'en aurais pour des semaines et des semaines à parler d'un passage de la parole de Dieu. Mais nous comprenons aujourd'hui qu'il faut être vigilant. Il faut se préparer, même si il y en a qui disent qu'on n'a pas besoin de se préparer, les choses vont arriver. Ben oui, les choses vont arriver. Nous savons que les choses vont arriver. Tous savent en particulier qu'est-ce qui va arriver. Mais ta coupe, là, il faut qu'elle soit pleine, ta coupe. Est-ce que ta coupe est pleine de prière? Est-ce que ta lampe, il y a de l'huile dedans pour illuminer ta maison? Ta maison, notre maison, nous sommes la maison de Dieu, en esprit et en vérité. Est-ce que tu as assez d'huile pour illuminer autour de toi? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Je crois que nous devons regarder à la lumière de la parole de Dieu et vérifier constamment. Ah, écoutez, l'homme peut faire des erreurs. Dieu ne le condamnera pas pour ça. Mais il peut le corriger. Et si nous marchons humblement, et si nous nous laissons dépouiller, ben on va se laisser corriger. On va marcher. Mais on ne doit pas tout accepter, tout ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. N'ajoutez pas foi à tout ce que vous entendez. Mais sondez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu.
S'ils sont de Dieu, ils vont vous écouter. S'ils ne sont pas de Dieu, ils ne vous écouteront pas. Ils vont continuer le baratin, le message, et tout est beau, tout est correct. Non? Bien sûr que oui, Dieu connaît les cœurs. Alors, je vous laisse là-dessus. Dieu nous aime. Dieu est là pour nous protéger, nous guider, nous sanctifier. On doit se sanctifier à travers la parole de Dieu et par son esprit. Et je vous dis bonne soirée et gardez la foi, gardez cette espérance et gardez l'amour. C'est trois choses que Paul parle dans 1 Corinthiens 13, 13. Soyez bénis abondamment.